mes frères et sœurs, et à nos amis qui nous regardent sur le net. Merci de nous permettre de rentrer chez vous en ce soir. Nous allons passer un moment sur le regard de Dieu et nous pensons que le Seigneur va nous accorder sa grâce et sa bénédiction. Vous savez, j'étais en train de relire ce livre et je me suis dit qu'il y a un point sur lequel je suis passé trop vite. Et ce point se trouve dans Esther chapitre 3 et au verset 7. Et le texte dit au premier mois qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Assuérus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Aman chaque jour jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Agar. Alors Aman dit au roi Assuérus, il y a dans ton royaume, dans toutes les provinces de ton royaume, un peuple dispersé à part parmi le peuple, ayant des lois différentes que celles de tout le peuple et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Mes amis, le peuple de Dieu a été joué au dé. Le sort, ça voudrait dire, il y a des versions qui nous disent que le peuple, on a lancé les dés pour savoir le sort du peuple. Et je suis venu vous dire quelque chose ce soir, c'est que bientôt, le peuple de Dieu que nous sommes, les dés seront jetés pour savoir de quel côté nous nous trouvons. Amen. Et il nous faudrait comprendre que Aman a fait jeter au sort le peuple de Dieu pour savoir comment il allait détruire ce peuple. Et l'ennemi de nos âmes va faire que certaines autorités tirent le peuple de Dieu au sort pour pouvoir les détruire parce qu'ils n'observent pas les lois du roi. Mais Dieu, c'est un Dieu formidable. Amen. Laissez-moi vous dire, des fois, des gens nous disent des choses, nous lancent des paroles, et ces paroles-là restent ancrées dans notre tête. Et nous sommes là, nous sommes assujettis, nous sommes rapetissés, parce que ces paroles-là nous diminuent tellement. Et ça nous empêche d'avancer. Mais le texte me dit que lorsque Aman va tirer le peuple de Dieu au sort, cela va monter à l'oreille de Mardoché, et Mardoché va jeûner, et il va prier, et il va déchirer ses vêtements, et nous allons voir par la suite que l'Éternel délivre son peuple. Laissez-moi vous dire, vous savez, il y a des moments dans notre vie où nous sommes rencontrés par des personnes qui nous écrasent, des personnes qui nous humilient, et nous sommes assujettis là. Mais Dieu a une réponse pour nous. Laissez-moi vous dire, je me rappelle dans ma jeunesse, vous savez, je n'étais pas un petit peu facile, hein? Je vous dis ça d'avance. Ce n'était pas un petit peu facile, mais je me rappelle dans ma jeunesse, mon grand-père racontait une chose. Il me disait, une dame lui a raconté qu'un de ces jours, la dame lui a raconté qu'il y a une dame qui a allumé une bougie de 9 jours sur ma tête. Et vous savez, et lorsque les gens allument une bougie sur votre tête, ce n'est pas pour vous faire du bien. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'il y avait des sœurs à l'église animées du Saint-Esprit qui priaient pour moi tous les jours. Et aujourd'hui, je suis ici parce que Dieu le veut. Waouh, je n'entends pas ça. Laissez-moi vous dire. Il nous faut comprendre qu'il y a une guerre qui se passe à l'extérieur contre les enfants de Dieu. Oh. Et laissez-moi vous dire, bien souvent, nous nous mettons du côté de ceux qui ne connaissent pas Dieu parce que nous croyons qu'il nous aime. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, il ne vous aime pas.
Ils sont toujours là pour vous écraser, vous rapetisser et trouver des failles chez vous pour vous critiquer. Mais moi, je regarde que dans ma jeunesse, j'étais terrible. Mais il y avait des sœurs à l'église qui étaient des mères. Mes amis, maintenant, lorsqu'un parent a un enfant, il est difficile pour qu'une grande sœur à l'église réprimande cet enfant. Parce qu'à table, le samedi, lorsqu'on mange, ils vont dire à l'enfant, mon pas les 7 à parler, mais on consent encore. Mais auparavant, lorsqu'il y avait une grande sœur, il y avait un frère âgé, il avait le droit de te tirer les oreilles, il avait le droit de te pisser parce qu'il voulait ton bien. Alors que maintenant, on ne veut pas qu'on parle n'importe comment à nos enfants, on ne veut pas qu'on réprimande nos enfants, et après, lorsque nos enfants nous dérespectent, on demande jeûne et prière. Il nous faut comprendre quelque chose. Le monde dans lequel nous vivons, lorsque nous appartenons à l'église du Seigneur, il y a des gens contre nous. Et nous sommes, le diable nous tire au sort tous les jours. Parce que tous les jours, il met des distractions devant nous, il met des choses devant nous pour nous attirer dans son piège. Et lorsque nous sommes attirés, les gens même qui nous ont mis dans le piège, il y a Adventistes d'après. Et il nous faut comprendre une chose, il faudrait que notre jeunesse fasse attention. Laissez-moi vous dire, c'est tellement terrible, c'est tellement technique de vous prendre dans un piège. C'est lorsque vous êtes au fond du trou que vous constatez que vous êtes déjà dans le trou. Et je voudrais dire à nos aînés, n'arrêtez pas de prier pour vos jeunes. Oh, je t'en parle. Mes amis, c'est un privilège de prier pour nos jeunes. Je ne comprends pas. Oh, écoutez. J'étais dans une église. Il y avait 3 sœurs. Elles sont âgées maintenant, il y a qui sont déjà mortes. Mais chaque fois qu'elles me voyaient, elles disaient, Rodrigue, je prie pour toi. Et mes amis, je sentais que ces sœurs-là priaient pour moi parce que la direction que j'avais prise n'était pas bonne. Mais par la grâce de Dieu, ces sœurs-là suppliaient Dieu à mon sujet. Et lorsque je me regarde maintenant, lorsque je regarde ma vie maintenant, je dis heureusement qu'il y a des gens qui ont crié à l'Éternel pour moi. Et vous jeunes, ne soyez pas orgueilleux, ne soyez pas fiers, n'insultez pas nos aînés lorsqu'ils vous disent de ne pas faire quelque chose parce qu'ils sont en train de vous préserver, de faire un cheminement pour que vous puissiez arriver à la cité céleste. Il nous faut comprendre, mes amis, c'est vrai qu'il y a des aînés qui vont vous parler de manière dangereuse parce que le truc est, le créole est gras. Surtout s'ils ne savent pas bien parler le français. Ils vont te donner un créole gras. Mais dans le créole gras, il y a un petit peu d'amour là-dedans, mes amis. C'est pour vous préserver du danger parce qu'ils ont déjà goûté. Et il nous faut comprendre. Et ça me fait beaucoup de bien lorsque je pense que j'allais chez des grandes sœurs. Vous savez, le samedi, on n'était pas masqués de un. Et puis, lorsqu'on était à l'église c'était une famille. Il n'y a pas d'amen, c'est pas possible. L'église c'était une famille. Vous savez pourquoi? Parce que je ne cherchais pas où aller manger, je décidais où aller manger. Amen. Oh, vous n'avez pas connu ça, mes frères? Mes frères, et laissez-moi vous dire, lorsque le temple était fini, il y avait quelqu'un qui te disait, il ne t'a même pas averti, tu manges avec moi ce midi. Ah tiens, moi, je ne vais pas même les où ça va manger. Pas d'invitation, repas fraternel seulement. Et ça dépend. Mais auparavant, c'était une famille, mes amis. Mes amis, auparavant, lorsqu'on était à l'église, on était une famille unie parce que le combat de l'autre était mon combat et le problème de l'autre était mon problème et je priais pour l'autre pour que le Seigneur puisse l'aider à sortir de sa difficulté et de son problème.
au lieu de prier Dieu. Maintenant, on aurait dit qu'on prie Dieu pour que la personne puisse rester dans son problème. Vous pouvez foncer les soucis, c'est vrai. Il y a un chercher qui te débrouille quoi. Tu débrouille quoi. Parler, moi ça parle pas. Mais non. Si ça arrive, ça fait pour arriver normalement. Mais Dieu est en train de nous dire, que le diable a tiré son peuple au sort. Et laissez-moi vous dire, et le diable a tiré son peuple au sort et Jésus n'a pas fermé les yeux pour venir délivrer son peuple. Amen. Ça voudrait dire que si maintenant je vois un jeune, je vois une soeur, je vois un frère dans une mauvaise direction, je ne dois pas lui dire ça c'est ses affaires, mais je dois dire mon frère, ma soeur, la direction de laquelle tu vas, elle n'est pas bonne. Et si j'ai un frère ou une soeur qui me courtise alors qu'il est marié, alors qu'elle est mariée, je dis à rien de moi Satan parce que je veux aller au ciel. Oh, il n'y a pas là, c'est normal, excusez-moi. Vous savez, ça n'arrive pas d'ici. Je parle des choses qui arrivent dans d'autres contrées, mais ça n'arrive pas ici. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Il nous faut faire attention parce que nous avons décidé de nous humilier devant Dieu afin que Dieu réponde à nos prières et qu'il nous lave et qu'il nous blanchisse et qu'il nous purifie de toute iniquité. Le chant dit, si mon peuple, eh bien, si mon peuple, sur qui est évoqué mon nom, qu'est-ce que le peuple doit faire? S'humilie et prie et recherche ma face. Mes amis, lorsque nous recherchons la face du Seigneur, nous devons être transformés par le Seigneur. Amen. Mais laissez-moi vous dire, si le peuple jeune prie et ne change pas de conduite, c'est qu'il n'a pas trouvé le bon maître. Et que la prière du peuple n'est pas nécessaire. Il nous faut comprendre une chose. Dieu est en train de nous montrer, nous sommes dans une bataille, et la bataille, c'est une bataille qu'il faut se sauver pour sa vie. L'ange avait dit à l'eau, sauve-toi pour ta vie. Parce que l'eau avait Madame Lola, mais Madame Lola ne voulait pas aller, il fallait que l'eau se sauve pour sa vie. Bien souvent, des fois, il y a des gens qui vont nous faire marche arrière. Il y a des gens qui vont nous faire du surplace. Il faudrait arrêter ça. Des fois, on a des petits amis, des petits copains qui ne sont pas à l'évangile, qui nous flirtent tous les jours, qui nous disent des belles paroles. Mais comme nous avons vu que la seule chose qui était terrestre, excusez-moi de vous demander pardon, c'est le bas du ventre, disons arrière de moi. Et disons mon frère, et puis mes amis, effacez le numéro de téléphone de cette personne de votre répertoire parce que c'est un danger. Et bien souvent, nous téléphonons juste pour prendre des nouvelles. Excusez-moi, arrêtez ça. Parce que Dieu voudrait que nous soyons un peuple à part et un peuple acquis. Il nous faut faire attention, mes amis. Bien souvent, mes amis, vous savez, lorsque vous avez des amis qui ne sont pas de l'Église, vous avez un effort double. Vous avez un témoignage à rendre et vous avez une autre chose, ne pas les suivre là où ils vont. Pourquoi? Vous savez, le test, c'est quoi? Le test, c'est qu'un jour ici, on a une fête. Une petite fête. Et lorsqu'on y va dans la petite fête, mais ce n'est pas une grosse fête, c'est un petit anniversaire. Et ce n'est pas trop méchant. Et ils vont donner un petit anniversaire et puis ils te disent beaucoup de ça, on va faire la fête. Pourquoi tu fais? Puis non. Ils te donnent un verre, ils ne te donnent pas beaucoup. C'est un petit filet. Ce n'est pas beaucoup. Mais attention lorsque tu bois le verre. Lorsque tu bois le verre, la dimension change. Parce qu'un autre jour, quand tu vas rentrer dans toi-même, ils vont te proposer à boire. Tu vas dire, non, quand l'autre jour, on boit un grand verre de champagne, et on va dire, on parle aujourd'hui. Je ne vous dis pas des choses qui sont arrivées aux gens. Je vous dis des choses qui me sont arrivées. Et laissez-moi vous dire, et ça vous suit tellement.
Mais si vous ne prenez pas Dieu au mot et restez dans la direction que vous avez prise, vous priez ça. Ne me regardez pas là. Tout à l'heure, vous allez me faire descendre de la chair parce que normalement, vous allez dire ce bonhomme ne devrait pas. Non, du tout pas. Laissez-moi vous dire, il faut que nous fassions attention. Parce que le diable est là toujours en train de chercher à nous piéger. Et des gens, je vois des gens qui aiment appeler des gens ma meilleure amie ou bien mon meilleur ami. Laissez-moi vous dire quelque chose. Le seul meilleur ami que nous pouvons avoir, c'est Jésus-Christ. Mes amis, cet ami-là, à minuit, vous pouvez cogner chez lui, il va ouvrir. À 1h du matin, vous pouvez cogner, il va ouvrir. Mais nos meilleurs amis, ils vont nous dire, gars, ça va aller, l'état là, on va lever moins, vous priez ça. Et on l'a appelé ma meilleure ou mon meilleur ami. Il nous faut faire attention. Dieu désire faire pour son peuple des choses extraordinaires. Dieu désire faire pour son peuple des choses inimaginables. Nous avons vu dans l'histoire de Mardochée et d'Aman que Dieu, par l'intermédiaire de la reine Esther, va délivrer son peuple. Amen. Et Dieu voudrait délivrer chacun de nous de nos habitudes, de nos mauvaises habitudes, de nos mauvaises pensées, de nos mauvaises erreurs. Dieu voudrait nous délivrer. Mes amis, ne me regardez pas là, je ne suis pas mieux que vous, non. Mais je cours parce que je sais que ce n'est pas encore ce que Dieu veut, mais je veux que cet esprit puisse me transformer à l'image de Dieu et qu'un jour je puisse être avec lui pour l'éternité. Non, mais regardez pas là. Le bonhomme qui a le plus de problèmes, c'est moi. Mais il y a une chose que j'ai appris. Je peux avoir beaucoup de problèmes, mais si Jésus est à mes côtés, les problèmes seront surmontés. Amen. Laissez-moi vous dire, bien souvent, vous savez, j'ai combattu contre moi-même pour être bon. Je n'ai jamais été bon. Mais au moment où j'ai laissé Dieu faire ses affaires, je vois que chaque jour, petit à petit, le Seigneur fait son œuvre. Il nous faut comprendre que pour que nous puissions être un peuple qui soit transformé et que le Seigneur puisse rentrer dans sa vie, il faut s'humilier, il faut abandonner ses mauvaises voies. Mes amis, arrêtons de couver le péché. Il nous faut arrêter. Des fois, on va chez des frères, des sœurs qui prennent des rigolades qui n'ont pas lieu d'être. On vient de sortir, écouter un message, on dit, ouais, ce message était bel, hein? Mais on a déjà fini avec ça. On prend des conversations qui n'ont rien à voir. Laissez-moi vous dire, on peut vous appeler Adventiste, on peut vous appeler Ellen White. Vous mieux demeurer Ellen White au lieu de faire ce que les autres font. Parce que lorsque nous suivons Jésus, lorsque nous marchons dans ses pas, l'Esprit du Seigneur est avec nous. Et comment pouvons-nous dire des choses malsaines alors que nous sommes des fils et des filles du roi? Mardochée pouvait dire que je ne veux pas m'humilier devant Aman, mais il pouvait injurier Aman aussi. Mais il n'a pas fait ça. Il est resté lui-même et il est resté confiant en Dieu. Et mes amis, qui est-ce qui a battu Aman? Dieu lui-même. Lorsque Dieu se lève de son trône pour délivrer son enfant, personne ne peut l'arrêter. Il nous faut comprendre ça. Et mes amis, et comme nous avons l'envie, je ne sais pas pour vous, vous savez, ce moment que nous passons ici, c'est un moment pour moi formidable parce que ça me fait faire des rétrospections dans ma vie et voir où j'ai erré et où je erre jusqu'à maintenant afin que je puisse demander au Seigneur de venir à mon secours et par la grâce de Dieu, le Seigneur viendra à mon secours. Il ne faut pas venir à l'église, en plus, il y a déjà restriction. Il ne faut pas venir à l'église avec
les mêmes esprits qu'avant le coronavirus. Coronavirus, vous avez venir faire un coup de temps. Coronavirus, vous avez venir faire un coup de sabbat. Mais là maintenant, avant coronavirus, tu as venir faire un coup de sabbat. Mais là maintenant, tu viens à la rencontre du Seigneur parce que la mort est à la porte. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Ça voudrait dire que lorsque tu te rends ici maintenant, tu ne te rends pas de la même manière que tu te rendais auparavant, mais tu te rends parce que tu veux être en communion avec Dieu. Parce que l'ange destructeur est en train de passer à l'extérieur et cet ange-là s'appelle coronavirus. Et on ne sait pas à quel moment il nous prend. Il y a des gens qui laissent vivre, mais il y a des gens qui ne laissent pas vivre. Le Seigneur voudrait maintenant, ce soir, que nous puissions lui donner la première place dans nos vies. Et même si l'ange destructeur passe, mais sur le linteau de nos portes, il y a le sang de Jésus-Christ. Amen. Messieurs et mes amis, on aurait dit que je parle anglais. Vous savez pourquoi? Parce que si je parlais français, j'aurais entendu Amen. Mais comme je parle anglais, je m'excuse, je n'entends pas Amen. Mais il nous faut comprendre que Jésus, là maintenant, voudrait avoir des enfants consacrés à lui. Et comme lui, il est notre protecteur. Si nous sommes consacrés à lui, ça voudrait dire que sur nous, il y a la marque du roi des rois. Et mes amis, l'ennemi ne peut pas entrer et nous faire ce qu'il veut. Parce que pourquoi? Les choses que je faisais il y a une semaine, je ne les fais plus parce que j'ai rencontré Jésus cette semaine. Les choses que je disais il y a une semaine, je ne les dis plus parce que le Seigneur a changé mon langage. Le Seigneur est disposé, comme dans ce livre d'Esther, à nous donner la victoire. Et mes amis, le Seigneur ne nous dit pas d'aller combattre, il dit le combat pour nous. Et lorsque nous regardons la manière dont le Seigneur a travaillé avec Esther et Mardoché, nous disons que ce Dieu-là est tout puissant. Et lorsque nous regardons, le combat était déjà là. Mardoché ne savait même pas, Esther ne savait même pas, mais Dieu qui est tout puissant, qui est l'alpha et l'oméga, il connaissait d'abord et il a déjà planifié sa défense. Et nous qui sommes là, nous qui sommes présents, Dieu nous a déjà donné la puissance de son esprit pour pouvoir combattre contre les flèches enflammées de l'ennemi. Sommes-nous disposés à prendre cette défense? Sommes-nous disposés à laisser le Seigneur prendre la place dans nos vies et nous donner les armes qu'il faut? Les armes qu'il faut afin que nous puissions avancer, afin que nous puissions faire selon sa volonté. Sommes-nous disposés? Sommes-nous prêts à dire oui, prends tout, Seigneur? Prends mon corps, prends mon âme, prends ma vie et mes mains, mais prends tout, Seigneur. Sommes-nous disposés à dire, Seigneur, oui, j'ai été dur, j'ai voulu me battre avec toi, mais ce soir, je me soumets. Mes amis, vous savez, il y a quelque chose qu'il faut faire. Il est bon de connaître la parole du Seigneur, mais il est bon de pouvoir dire au Seigneur, Seigneur, j'ai été rebelle, j'ai été méchant, mais ce soir, je me soumets. Et lorsqu'on dit, Seigneur, je me soumets, le Seigneur accepte et le Seigneur te relève et il te transforme. Le peuple juif avait refusé de sortir à Babylone. Dieu leur avait dit, sortez, fuyez de Babylone. Ils sont restés à Babylone. Dieu avait dit de fuir parce que Dieu, personne ne peut dire à Dieu ce que demain sera, il savait déjà. Et ils sont restés. Et lorsqu'ils sont restés à Babylone,
Maintenant, le méchant est à Babylone et il veut les détruire. Mais mes amis, Dieu aime le cœur repentant. Celui qui avoue ses péchés et les délaisse obtient miséricorde. Oh. Mes amis, vous tous ici réunis, vous n'avez pas fait de bêtises comme moi. C'est faible. Mais lorsque je regarde les tonnes de bêtises que j'ai faites, et je regarde le sang de Jésus-Christ m'a purifié de toute iniquité, je dis Alléluia. Mes amis, il nous faut comprendre une chose. Dieu ne regarde pas nos fautes. Vous n'avez pas compris. Dieu ne regarde pas les fautes que nous avons faites, mais il regarde lorsque nous acceptons le sacrifice qu'il a offert pour nous. Parce que pourquoi? Qui sommes-nous? Nous sommes pécheurs. Mais la Bible dit que Dieu a tant aimé les pécheurs qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mes amis, si nous ne sommes pas sauvés, quand Jésus revient, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est de notre faute. Le Seigneur nous dit ce soir, que désirez-vous faire? Est-ce que vous voulez que j'entre dans votre vie et que je combatte le péché dans votre vie? Mes amis, vous savez cette chose-là, on ne peut pas combattre ça, vous savez ça? Une seule personne peut combattre le péché dans nos vies, c'est Jésus, et il nous faut lui donner la permission. Parce que Dieu, c'est un gentleman. Il n'entre pas chez les gens si on ne lui ouvre pas la porte. Parce que des fois, on entre chez les gens, on va dans le frigidaire de la personne, on prend son nom, on boit. Non, non, Jésus ne fait pas ça. Jésus frappe à la porte, tu ouvres, il entre. Et Dieu voudrait que nous puissions lui donner la permission de pouvoir entrer dans nos vies et de faire le ménage. Parce que la maison est en désordre. Comme nous sommes habitués avec, nous trouvons qu'elle est bien propre. Elle est bien propre, nous trouvons qu'elle est bien propre. Mais Dieu nous dit que la maison est en désordre et la seule personne qui peut placer les meubles là où ils vont, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est le meilleur. Et dans cette histoire, nous avons vu qu'Esther et Mardochée ont laissé Dieu faire le ménage. Et mes amis, maintenant, Esther et Mardochée deviennent les premiers d'un royaume. C'est moi vous dire, le diable sait ce qu'il a perdu. C'est pourquoi il ne veut pas que nous allons là-haut. Si vous avez compris ça. Le bonhomme était là-haut. Il a vu tout ce qui était là-haut. Et il se dit, je ne peux pas les laisser monter, jouir de quelque chose d'aussi beau. Alors il fait tout pour nous monter les uns contre les autres. Il fait tout pour que l'amour puisse disparaître. Il fait tout pour que nous puissions nous battre à l'intérieur alors que nous sommes à l'intérieur de l'Église. Il fait tout pour que nous puissions nous battre et pour que nous puissions être perdus à l'intérieur. Parce que la seule chose qu'il va te dire, frère un tel, mais c'est pas bon. Mais où bon, non, où quand tu es quand tu es ou quand tu fais culte le matin, ou quand tu prier, même si il pas de prier, c'est chaque boum, il a pas. Ça seulement on va faire pour sauver. Bon. Mais Jésus nous dit ce soir, si mon peuple, il y a un truc que je ne comprends pas avec Dieu. Pourquoi il ne dit pas si les peuples? C'est parce que Dieu s'est réservé un peuple. Amen. Et ce peuple-là a une arme. Et de la même manière pour le peuple juif avait une arme qui était le sac et la cendre. Oh! Et lorsqu'ils ont pris le sac et la cendre, mes amis, ils se sont redonnés à Dieu, ils se sont confessés, ils ont pardonné leurs péchés et Dieu a déployé sa puissance pour leur délivrer.
De la même manière, si nous savons que nous sommes souillés, nous savons que nous sommes pécheurs, donnons à Dieu la première place dans nos vies et il va nous réparer. Le roi, maintenant, va faire une chose. On a presque fini, on va finir demain. Le roi va faire une chose, mes amis. Ça, c'est formidable. Le roi va faire un édit nouveau. Le roi va donner aux Juifs le pouvoir de se défendre. Mes amis, vous avez vu ça? Le roi du pays, ça, ce n'est pas le roi, mes amis, c'est Dieu. Le roi du pays va dire aux Juifs, défendez-vous pour votre vie. Vous pensez que c'est le roi, ça? Ça, c'est Dieu, là, qui a inspiré au roi de donner aux Juifs la possibilité de se défendre. Jésus nous a donné les armes qu'il faut afin que nous puissions combattre le mal. Il nous a donné tout ce qu'il faut, sa parole, pour que nous puissions combattre nos erreurs et nos faiblesses. La prière. Il nous faut le laisser faire ses armes œuvrer dans nos vies afin que nous soyons des hommes et des femmes comme Jésus le veut. Vous savez, lorsque je vous disais ce qui m'est arrivé, à un moment donné dans votre vie, les gens vous écrasent tellement que vous ne vous sentez rien. Et lorsque vous ne vous sentez rien, c'est raide. Parce qu'on peut vous dire, ce que tu fais là est bien, tu ne crois pas. Mais vous savez, Dieu, c'est un père qui sait relever ses enfants. Parce que pourquoi? Parce que Dieu ne regarde pas vos fautes de français. Dieu ne regarde pas, vous savez, vous voyez ma tête. Comme vous voyez ma tête, vous pensez bien que j'aimais beaucoup l'école. J'aimais beaucoup l'école, j'aimais beaucoup les opérations, j'aimais beaucoup les dictées. Vous ne pouvez pas vous imaginer. J'aimais tellement ça que je ne les apprenais même pas. Mais ce que je regarde qui est formidable avec Dieu, c'est que lorsque dans ma tête c'était comme ça, et lorsque j'ai fait une petite rencontre avec Dieu, Dieu me permet de lire sa parole, mes amis. Et je suis étonné de ce que Dieu peut faire avec quelqu'un qui n'avait aucun bagage. Amen. Et ça me conforte. Ça me conforte à chaque fois que je vois Jésus allant près de la mer chercher des disciples. Ce n'est pas pour vous, mais ça me conforte. Lorsque je vois Jésus aller près de la mer chercher des disciples, ça voudrait dire que j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. Ça voudrait dire que qui que vous soyez dans la salle, vous avez de la valeur aux yeux du Seigneur. Et ce n'est pas la masse de connaissances que vous avez, la masse de diplômes que vous avez qui fait de vous quelqu'un devant le Seigneur. C'est parce que le Seigneur nous aime tel que nous sommes. Le vœu, ce que je voudrais dire à chacun ce soir, parce que demain il nous faut venir ici, parce qu'on va manger une nourriture demain, demain c'est la fête. Ah, mon Dieu, il n'y a pas de notice ici. Demain c'est la fête. Messieurs, c'est dur. Demain c'est la fête. Amen. Alors, comme c'est la fête, vous savez, je vais vous dire de venir avec votre repas ici. Mais ça voudrait dire que lorsque nous allons venir ici demain, de la même manière que le peuple de Dieu a fêté sa victoire, nous devrions venir avec un cœur joyeux parce que demain, c'est un jour de libération. Amen. Mes amis, une bonne soirée à tous et que Dieu nous bénisse tous. Amen. Notre Dieu, notre Père,
À toi la louange, l'honneur et la gloire au siècle des siècles, car tu es Dieu et il n'y en a point d'autre, Seigneur. Nous voici devant ta face, parce que, Seigneur, tu nous as convoqués et nous avons décidé de venir à tes pieds, car c'est toi seul qui peut répondre à nos cris. C'est toi seul qui peut transformer nos vies, Seigneur. Et nous te disons en ce soir, fais toi-même ton œuvre dans nos vies, Seigneur. Et transforme-nous selon ta volonté. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire. Raccompagne-nous chez nous à bon port. Protège-nous de dangers, de malheurs et d'accidents. Au nom de Jésus. Amen. Si